أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. S'appesantir sur cette question du combat tel qu'il s'articule dans le Coran me semble nécessaire. Pour ce qui est du côté historique, sur le plan de l'histoire, la guerre, et donc comme on vient de le voir, est aussi vieille que l'humanité. Et le fait de vouloir mettre le sort de l'humanité entre les mains d'une hypothétique paix qui relève davantage de l'idéalisme romantique, sinon de la légèreté d'esprit, voire de la faiblesse de caractère, c'est bien naïf que d'arriver à cette conclusion. Il y a des évidences, à savoir que la paix, bien évidemment, sur le plan des textes sacrés, n'a pas de prix. D'ailleurs, un des noms divins est As-Salam, la paix. Et le mot islam est tiré de la même racine que As-Salam. Donc l'islam, c'est vivre sa religion en paix. C'est d'avoir une spiritualité apaisée. Par contre, essayer d'occulter l'instinct guerrier, agressif, violent de l'être humain, quel que soit l'humain, derrière cette maxime, eh bien, ça risque de ruiner définitivement cet espoir. Et donc le Coran va prescrire le combat, comme on vient de le voir dans ce verset de Sourate At-Tawbah, et il va le réglementer de bout en bout. Et donc ce combat prescrit à contre-cœur et est là pour défendre la dignité humaine. À contre-cœur parce que le Coran relève ce sentiment des croyants au temps du prophète alayhi salatu wassalam. كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. Le combat vous a été prescrit alors que vous l'avez en aversion. Vous ne le voulez pas. Malgré la clarté de ce principe islamique, bon nombre d'éditorialistes, de journalistes, d'intellectuels ou de pseudo-philosophes, pour ne pas dire d'énergumènes, essayent de répandre l'idée selon laquelle l'islam, comme religion, est une religion violente, agressive par essence. Affirmer cette et matraquer ce propos à longueur de journée a fini par devenir une vérité dans la tête de certains, ce qui relève bien évidemment de l'ignorance. Ce propos ne peut être tenu que par quelqu'un qui est totalement dévasté et dégénéré et qui ne prend pas en considération l'ensemble des injonctions de Dieu dans le Coran pour avoir une vision cohérente. Et les premiers visés, bien évidemment, ici, ce sont les musulmans eux-mêmes, qui vont faillir lamentablement. Lorsqu'on médite en profondeur ces textes sacrés, on se rend compte très rapidement que cette question du djihad, qui veut dire fournir un effort
morale pour atteindre un but noble. C'est ça que veut dire le djihad. Donc c'est fournir un effort. Ça vient de l'juhd. Et d'ailleurs, on trouve la même racine dans ijtihad. C'est l'effort intellectuel. On a le djihad, c'est l'effort physique. Et on a l'ijtihad, c'est l'effort intellectuel. Et dans les deux cas, il doit émaner d'une intention noble. Et donc le combattant musulman, aussi bien sur le plan intellectuel que sur le plan physique, tel qu'il est décrit dans le Coran, obéit à une éthique spirituelle, à des principes chevaleresques, indépassables. Donc sa lutte a pour finalité d'atteindre les sommets du perfectionnement moral. D'ailleurs, Allah subhanahu wa ta'ala, quand il parle pour la première fois de la permission qui est donnée aux croyants de se battre, c'est dit suivant cette expression coranique: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. Permission est donnée à ceux qui sont combattus de manière injuste de se lancer au combat, de riposter, et Dieu est en capacité de leur apporter son secours. Et donc le seul cas dans lequel le Coran autorise ce djihad, c'est l'autodéfense. C'est lorsque l'on se fait agresser. Et vous avez ce fameux verset de sourate Al-Baqarah: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. Ce verset est un verset qui permet d'avoir une vision globale sur l'ensemble des autres versets, et dans lequel Dieu nous dit: combattez ceux qui vous combattent, et ne transgressez point, car Dieu n'aime pas ceux qui transgressent. Ce verset est fondamental. Donc il y a ce que dit le Coran et ce qu'en font ceux qui se réclament du Coran, à savoir les musulmans. Il ne faut pas confondre ces deux notions. Donc le Coran exige du combattant, celui qui se lance au combat, de maîtriser sa personne avant la bataille, durant la bataille et après le combat. Avant l'engagement des hostilités, il doit se débarrasser de tout désir de vengeance, car lorsqu'on dit au prophète alayhi salam, il y a plusieurs personnes qui combattent avec nous, laquelle combat au nom de Dieu? Il dit: c'est celui qui combat pour que la parole de Dieu, c'est-à-dire les principes instaurés par Dieu, soient les plus hauts. Celui qui combat pour sa patrie, ou celui qui combat pour que l'on dise de lui que c'est un courageux, que c'est un champion, etc., toutes ces personnes-là ne sont pas concernées par le combat coranique. Le combat coranique n'est possible que dans les conditions que je viens de citer. Et donc, il ne doit s'engager que pour l'amour de Dieu. Donc, pour aucun intérêt personnel, ni pour son clan, ni pour une quelconque visée matérialiste. Et donc, il doit d'abord soumettre entièrement sa personne à Dieu et respecter scrupuleusement et de manière intégrale l'ensemble des ordres que Dieu lui prescrit dans son texte sacré. Donc les versets coraniques qu'on peut garder à l'esprit, ce sont ceux que je vous ai cités précédemment, à savoir ce verset 190 de la sourate 2, et vous avez aussi les versets de sourate Al-Hajj, et qui vont structurer tous les autres. Le combat ne peut être mené que dans le cadre d'une autodéfense. Et on va s'apercevoir aussi que le prophète alayhi salatu wassalam va tenir les mêmes propos. Il nous dit dans un
fameux hadith apporté par Al-Bukhari, qui ne souhaitait jamais la rencontre de l'ennemi. La tatamannaw liqa al-adu. Par contre, si vous devez l'affronter, demandez à Dieu d'abord de vous en préserver. Et si vous devez affronter cet ennemi, alors faites preuve de bravoure. Et dans un autre hadith, le prophète alayhi salatu wassalam, nous dit le vrai combattant est celui qui mène le combat contre lui-même. C'est un hadith authentique.